Yeah! That guy's Subscribe face, now. man. Hop 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 hop, attentat, terroriste. Salut Sébastien, vous êtes bien sur la chaîne et avec Kitesurf, on se retrouve aujourd'hui pour un PTQ très spécial. Un PTQ qui aurait pu tourner vraiment mal. Une attaque terroriste de rider sur un autre rider. Alors petit update, j'avais tourné cette vidéo, j'avais choisi le titre il y a déjà 48 heures. Il se trouve qu'il y a eu des événements là, des attentats, des vrais attentats à Barcelone. Donc j'espère que voilà, vous comprendrez, que personne ne sera choqué. Bien entendu, c'était pas volontaire et bah voilà, pouce bleu pour les victimes et pouce bleu contre la violence. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Allez, on repasse à des choses plus légères parce que life is a beach et on est donc parti sur notre PTQ. Vous allez le voir, un kéké bien solide qui envoie du lourd. Bah bien entendu, hein, c'est l'été, les spots sont bondés, il y a du monde sur les plages et bien entendu, vous l'avez vu dans différentes vidéos, le kéké est de sortie. Subscribe now. Ça se passe aujourd'hui en Australie sur un spot que je connais très bien pour y être allé plusieurs fois, Woodman Point. C'est un spot offshore où il n'y a pas trop de belettes sur les serviettes mais il peut quand même y avoir le week-end des spectateurs. Et notre rider, il a choisi ce spot pour envoyer du très lourd. La particularité du vent offshore, c'est qu'on est obligé de naviguer en plusieurs strates de rider. Si tu veux rester proche de la plage pour pouvoir impressionner les gens, eh ben ça sous-entend que en faisant tes allers-retours, tu prends de l'espace. Donc les riders vont s'espacer sur la profondeur et tu vas avoir des riders sous ton vent, le rider sous ton vent va avoir un rider sous ton vent, etc. Donc ça charge très vite un spot. On a l'habitude à Villeneuve-les-Maguelones, ça nous le fait fréquemment. Donc voilà un premier élément qui nous indique déjà qu'il peut y avoir problème et qu'il peut y avoir accident. Au-delà du fait, bien sûr, que par un vent offshore, normalement, on n'est pas censé naviguer. Mais bon, il y a des endroits où on n'a pas le choix, et bah, on fait comme ça, on navigue par offshore. C'est parti, notre rider prend de la vitesse, allez, hop, il prend de la vitesse, c'est parti, on monte. Beau grave de kéké, on remarque le short, ça grave, et bim! Attentat! Yeah! Yeah! Attentat, et c'est la cata, il a failli nous couper le cou, nous décapiter le rider. En gros là c'est pas compliqué, c'est du meurtre, hein, c'est du tentative de meurtre premier degré. Alors vous allez me dire, mais pourquoi attentat? Eh bien tout simplement parce que notre rider a dérogé à la règle numéro 1, celle dont vous m'entendez parler dans tous les tutos. J'ai bien dit dans tous les tutos, qu'il s'agisse du virement de bord ou qu'il s'agisse d'un trick plus avancé. Et cette règle numéro 1 à respecter absolument, c'est je regarde que l'espace est dégagé à mon vent et sous mon vent avant d'engager quelque manœuvre que ce soit. Je tourne ma tête pour vérifier que l'espace est dégagé. Donc là, il a manqué complètement la règle, il ne regarde pas, il ne prend pas de marge de sécurité puisqu'on voit que des riders passent en dessous de lui. Forcément, le son monte haut, prise d'amplitude, il utilise beaucoup d'espace dans les airs et quand il retombe, et voilà, un glissou qui a bossé. Bon, bien entendu, notre kéké, il est conscient de son erreur. Mais en tant que kéké, il peut pas le reconnaître. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va vénère vers l'autre rider, genre limite, ça va partir à la baston. Ça, c'est un bon comportement de kéké localiste. J'aime bien. On en parlera d'ailleurs du localisme dans le kite. Est-ce qu'il y a autant de localisme dans le kite que dans le surf? Vous verrez que plus qu'on ne croit. It's knocked out. Bon, le rider du coup s'en sort bien, il aurait pu se faire découper, il sortira de l'histoire avec un problème à la main, je crois qu'il s'est fait couper à la main, etc. Bref, tout est bien qui finit bien. Mais voilà, une erreur basique, l'oubli de la règle numéro 1, regarder si l'espace est dégagé autour de soi, aurait pu coûter très cher à ces deux riders. Donc n'oubliez pas les glissous, quelle que soit la manœuvre que vous faites,
Règle de sécu numéro 1, systématique. Systématique. Voilà mes sous, je vous dis à très bientôt, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, life is a bitch, alors on se prend pas la tête et on en profite. N'oubliez pas de me lâcher en dessous en commentaire vos expériences, vos commentaires, ce que vous pensez de notre ami Kéké, de ce qu'il vient de faire. Et puis, à vous abonner, juste là en dessous aussi, ça nous fera très plaisir. A très bientôt pour du très très lourd. LAB Kitesurf rentre dans le YouTube Game. Je vous en dis pas plus, ça arrive très bientôt. Ciao! Hey,